Il fait si moche. Donc à force de répétition, tu commences à comprendre qu'on aime ce qu'on connaît. Quelle que soit la relation, on va aimer dans le sens aimer d'un amour stable, profond, constant, à partir du moment où on apprend à connaître la personne. Évidemment qu'on pourrait dire que dans le reste il y a de l'amour, etc. Mais enfin, les Grecs ils distinguent plusieurs formes d'amour, mais c'est déjà bien assez compliqué comme ça, donc nous on parle ici bien de l'amour qui unit deux êtres sur le long terme. En dehors de l'état amoureux donc. Ça c'était une précédente vidéo. Alors, qu'est-ce qui nous amène à faire cette différence-là? Il n'y a pas longtemps en coaching, j'ai une cliente qui me dit « mais je l'aime et pourtant je sais pas si je dois rester ou partir ». Mais ça n'a rien à voir, on peut aimer quelqu'un et partir quand même. Tout comme on peut aimer quelqu'un et rester, même si la relation ne marche pas très bien, mais on va y revenir. Donc l'amour, ça va être cette force qui nous unit au-delà des hormones de l'état amoureux, qui fait qu'on va rester ensemble. Ça va être en quelque sorte le moteur de la relation. Parce que évidemment, rester dans la relation quand il n'y a pas d'amour, à part si on est ok avec un truc platonique, et moi j'ai aucun problème avec ça, bah en général ça se passe quand même pas très bien, donc on évite. Bon, et puis précision quand même, et surtout d'ailleurs, puisque dans ce contexte-là, c'est quelqu'un qui était en couple depuis 2 mois, donc l'amour il n'était pas encore là, tel que moi je l'évoque dans ces vidéos-là. Parce qu'au début, une relation, en fait, elle est un peu soumise à l'état amoureux. En tout cas, c'est l'état amoureux qui va faire naître le désir d'une relation. C'est le déclin aussi de l'état amoureux qui va parfois induire en erreur et faire croire aux protagonistes que on s'aime plus et donc du coup on doit se séparer, alors qu'il y a vraiment une transition à faire. Et donc c'est pas du tout parce qu'on est amoureuse que la relation va marcher, ni même que la relation a du potentiel, parce qu'encore une fois, on est amoureux de quelqu'un qu'on connaît pas. Donc peut-être qu'en le découvrant, on va se rendre compte que finalement ça marche pas du tout. Alors il y a quelqu'un qui me demandait en commentaire si on pouvait être en relation avec quelqu'un et l'aimer sans être passé par l'état amoureux. La réponse est oui, même si en général, la plupart du temps, c'est l'état amoureux qui va déclencher tout le processus derrière. Il y a aussi des relations qui naissent, voilà, où l'amour se développe directement parce qu'il y a une amitié qui est présente et puis on va avoir de l'affection l'un pour l'autre et puis il va y avoir une intimité plus forte et sans passer par l'état amoureux. Et ça peut tout à fait marcher. En fait, tout peut marcher. C'est juste qu'il n'y a pas les papillons du début, donc voilà, c'est tout ce qui change. Enfin, ça peut changer d'autres choses derrière, mais la relation peut très bien marcher, même s'il n'y a pas eu l'état amoureux au début. Donc la relation, indépendamment de l'amour, c'est comment on va fonctionner ensemble, comment on va communiquer ensemble, comment on va apprendre à vivre ensemble avec nos forces, avec nos différences, nos compatibilités, nos différentes manières de gérer nos émotions, nos différentes réponses au stress. Parfois voilà, on a les mêmes valeurs mais pas dans le même ordre et donc du coup ça peut créer des différends aussi. Donc finalement la relation c'est comment on apprend à composer et à vivre avec tout ça. Et l'amour, cette force qui m'incite à prendre soin de l'autre, à vouloir son bien, et donc l'amour pour moi à vouloir mon bien aussi, c'est ce qui va nous motiver à prendre soin de la relation et à faire en sorte que on fonctionne bien ensemble. Est-ce qu'on a des fonctionnements qui sont compatibles? Et si c'est pas le cas, est-ce qu'on a envie d'évoluer pour faire en sorte que nos fonctionnements soient compatibles? Est-ce qu'on a envie de se transformer? Est-ce que ça nous parle? Je peux pas demander à l'autre de changer. Est-ce que moi ça me parle de me transformer dans un sens qui serait bénéfique à la relation, dans le respect de qui je suis? Et parfois oui, auquel cas là il va y avoir un changement qui va s'opérer, on peut se faire accompagner pour ça. Et parfois non. Et là peut-être que c'est mieux de se séparer parce que du coup on est vraiment en train de prendre des chemins différents.
Donc quand au-delà de l'état amoureux, on a pu transitionner vers l'amour, c'est cet amour-là qui va nous permettre de rester soudés quand on va rencontrer des obstacles dans la relation, des obstacles de communication, quand le comportement de l'un va éveiller une réaction forte chez l'autre, etc. Et donc le biais... Merde! Et donc le biais, et c'est pour ça que j'insiste autant pour faire la différence entre l'état amoureux et l'amour, c'est que quand je suis dans l'état amoureux, je pourrais vouloir tout faire pour que cette relation perdure alors que ce n'est peut-être pas bénéfique ni pour l'un ni pour l'autre, ou alors que pour l'un, que ce soit le cas. Et donc je pourrais à tout prix vouloir faire marcher un truc et m'adapter, me suradapter à quelqu'un qui en fait ne va pas fonctionner dans le respect de qui je suis. Et quand je dis dans le respect de qui je suis, je peux changer, je peux me transformer vers quelque chose de plus grand, et parfois se transformer ça peut être douloureux, mais on ne le fait que si on sait au plus profond de soi que c'est quelque chose qui nous tire vers le haut, et ça on est vraiment le seul à le savoir. Donc l'amour va se cultiver au fur et à mesure qu'on va passer des moments de qualité ensemble, qu'on va se sentir en sécurité l'un avec l'autre. J'en parle justement dans mon programme Amour Toujours, dont tu trouves le lien dans la vidéo et qui te donne, pas des recettes miracles parce qu'il n'y en a pas, mais en tout cas les fondements d'une relation qui marche. Ce programme il est vraiment axé pour le coup sur la relation. C'était quoi le début de ma phrase? Je me fatigue. C'est bon, l'amour se cultive et la relation va se travailler avec tout un tas d'outils, ceux qu'on connaît ou qu'on connaît pas d'ailleurs, mais j'en parle souvent sur ma chaîne, et dans ces outils-là, il va y avoir la CNV, il va y avoir les 5 langages de l'amour, je ferai une vidéo dessus en 2020, mais il y a déjà plein de choses que tu peux regarder à propos de ça. Il va y avoir l'imago, il va y avoir vraiment plein de choses. Tous ces outils-là, en gros, d'auto-coaching ou de coaching de couple ou d'individu, sont là pour justement trouver des manières pour faire en sorte que la relation se passe bien. Pour que ce soit clair, pour que ce soit le plus fluide possible. C'est normal que la relation soit pas fluide, puisque il va toujours y avoir des hauts et des bas en fait. Autant l'amour est constant, autant la relation, on peut pas s'attendre à ce que la relation, elle soit toujours harmonieuse, elle soit toujours fun. Dans mon groupe Facebook Viens on s'aime, tu peux le rejoindre, le lien est dans la description là aussi. Il faut répondre absolument à 3 questions pour rentrer dans le groupe, et je demande dans ces 3 questions, qu'est-ce que tu cherches dans ta relation? Et évidemment que tout le monde me dit un truc basé sur la confiance, de la complicité, des bons moments à deux, etc. Ok, évidemment que c'est un moteur de vouloir une relation, mais il faut être bien clair qu'il n'y aura pas que ça, et qu'on peut pas juste avoir les bons moments, etc. sans avoir le reste. Donc il y a forcément des moments où ça va créer des frictions, des conflits, et la relation va perdurer, va tenir en fonction de comment on va gérer ces conflits. Et donc ça aussi, c'est un aspect que je détaille dans mon programme Amour Toujours, puisque je parle dans ce programme, il y a une vidéo spécifiquement sur la maison de l'amour de John Gottman, qui est un thérapeute de couple depuis 40 ans. Il a fait plein d'études scientifiques sur les couples heureux et malheureux à long terme, et donc je te donne toute son approche, en fait toute sa synthèse dans un document, une vidéo et puis des documents graphiques pour que tu puisses imprimer ça sur ton frigo et avoir quelque chose de structuré et clair. Si t'aimes bien les schémas, ça va beaucoup t'aider. Dans ce programme, je parle aussi des 5 stades que va traverser n'importe quel couple. Il y a 5 phases dans chaque couple, et la question est comment on les traverse. Mais évidemment que c'est tout un voyage, et donc ce programme il est là vraiment pour te donner les connaissances qui vont te permettre en fait de donner le plus de qualité à ta relation, de traverser les obstacles et de construire une relation de couple conscient qui va pouvoir autant que possible durer dans le temps. En tout cas c'est l'intention que je mets avec ce programme. Je te rassemble
plein d'outils qui vont t'aider à construire ça. Donc le programme Amour Toujours, le groupe Facebook qui est gratuit, qui est un vrai groupe de soutien, et je suis super heureuse qu'il soit aussi animé. Vous êtes nombreux à partager plein de choses sur ce groupe-là, donc je suis vraiment ravie que ça vous aide. On est là pour se soutenir les uns les autres dans nos relations. Donc c'est vraiment un espace sur lequel tu peux partager en toute sécurité tout ce qui t'arrive, tes joies comme tes galères, et tu trouveras forcément une réponse. Les gens sont très présents, et d'ailleurs je profite de ce petit moment pour remercier chaque personne qui participe à ce groupe. On se retrouve donc dans l'espace membre quand tu choisis de suivre ce programme, dans lequel il y a aussi des exercices de coaching que tu vas pouvoir faire, et dans la prochaine vidéo qui parlera de la différence entre l'amour et le désir, l'amour et la passion. À très vite.